Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de décembre 2021 qui sera pour les cancers. Alors comme pour le mois dernier, c'est un tirage qui va se diviser en plusieurs parties. Une partie générale pour voir un peu la tendance de ce mois de décembre. Une partie professionnelle, une partie sentimentale avec un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Ensuite on passera sur une partie message, un petit conseil, voilà, un petit message pour ce mois de décembre. Et un exercice qui vous sera proposé à travailler sur ce mois de décembre pour travailler sur l'une des 5 blessures de l'âme. Donc on commence avec la partie générale. J'en profite pour vous rappeler que c'est une vidéo générale, hein, donc c'est pour tous les cancers, ça ne peut forcément pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si rien ne vous parle, c'est peut-être que simplement il n'y avait pas de message pour vous, ou alors que les messages vous viendront par la suite, hein, c'est tout à fait possible. Ou peut-être que les messages se trouvent dans vos signes ascendants et signes lunaires. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si cela vous intéresse. Et autrement, voilà, c'est simplement qu'il n'y avait ici pas forcément de messages pour vous. Si jamais vous souhaitez une consultation personnalisée, individuelle pour répondre vraiment à vos questions, vous trouverez toutes les informations là, en descriptif de la vidéo. Donc voilà, si jamais vous souhaitez une consultation et pourquoi pas profiter de l'offre de Noël qui est en place jusqu'au 25 décembre et qui permet soit d'avoir une réduction sur des consultations à questions illimitées par exemple, ou sur une guidance pour l'année, une guidance générale pour tous les domaines de vie, ou pour travailler sur la mise en lumière et des solutions concrètes pour une situation bloquée, un blocage émotionnel ou autre. Voilà, c'est possible avec l'offre de Noël. Ou si vous souhaitez faire un cadeau avec des bons cadeaux qui sont proposés également sur l'offre de Noël et qui vous donne une réduction de 50% sur la consultation de votre choix. Voilà, vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo. Hop. Alors je vais bientôt commencer les vidéos de l'année 2022, donc pour avoir un petit peu la tendance générale par signe pour l'année 2022. Si jamais vous souhaitez être informé de ces vidéos, de la mise en ligne de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour vraiment recevoir des notifications à chaque mise en ligne de vidéos, ce qui vous permettra de pouvoir les retrouver et les suivre plus facilement, si jamais ça vous intéresse. Alors, hop. Là, on est avec l'oracle bleu. Et on va aller voir un petit peu au niveau de la tendance générale ce qui en ressort. Alors, je replacerai les cartes correctement tout à l'heure pour que vous puissiez toutes les voir. Je mettrai en pause le temps de placer les cartes. Et pour l'instant, on a la carte de l'attachement, du sacrifice, de la montagne, de la gestation, de la séparation, des voyages, de la stérilité, du patriarche, du jeune homme, de la santé, du monde animal, des nouvelles. Ok. Ok, donc j'ai repassé les cartes et j'en ai profité pour changer un peu la lumière pour voilà, que vous puissiez y voir, je l'espère, un peu plus clair. Pardon. Alors du coup, pour donc les cancers au niveau du tirage général pour le mois de décembre 2021, alors, toutes les cartes s'opposent. On a vraiment une dualité ici très prononcée. Déjà voilà, on a ici les voyages, la stérilité. Donc les voyages qui va amener soit une envie de mouvement, de déplacement, le fait d'aller de l'avant, de voyager, de bouger. Et la stérilité qui à l'inverse amène une mobilité. Ici la gestation et la séparation. La gestation qui amène le fait de
pareil, d'avancer, de construire, de créer quelque chose qui est en état de gestation, donc en état d'évolution. Et derrière, on a la séparation. On a le jeune homme, qui symbolise un jeune homme, et le patriarche, qui symbolise plus... qui a plutôt symbolisé le père. L'attachement avec le sacrifice. Enfin, j'ai l'impression qu'un peu toutes les cartes sont un petit peu en dualité ici. Alors, ça peut déjà signaler plusieurs choses. Soit vous êtes sur un état émotionnel sur ce mois de décembre qui est tout et son contraire. Tout va bien, rien ne va. Voilà. Peut-être que vous vivez des vagues émotionnelles sur ce mois de décembre. Peut-être que les différents domaines de vie ne sont pas sur la même vague. Voilà, il y a peut-être, par exemple, je ne sais pas, au niveau professionnel où ça va très bien, niveau sentimental où ça ne va pas du tout, par exemple, ou inversement. Ça peut être voilà, niveau sentimental où ça va très bien, niveau familial où ça ne va pas. Enfin, on verra de toute façon avec les autres tirages hein, sur les différents domaines. Mais voilà, peut-être que il y a un déséquilibre au niveau de vos domaines de vie ou au niveau de vos émotions. Un coup tout va bien, un coup tout va mal. Voilà, vous manquez peut-être un petit peu de stabilité émotionnelle sur ce mois de décembre. Plus concrètement, alors qu'est-ce qu'on a ? Plus concrètement, on a un besoin de prendre de la hauteur. Ici avec la montagne, il y a un besoin de vous élever, de prendre de la hauteur pour voir un petit peu la situation telle qu'elle est globalement. Donc voir la situation d'ensemble et non pas les détails. L'attachement, le sacrifice, ici peut indiquer que vous avez l'impression peut-être de vous priver, peut-être un petit peu de vous sacrifier pour une autre personne. Donc on a ici l'attachement à la stérilité, ça peut être le fait, l'impression de se sacrifier pour, alors soit la personne avec qui vous êtes, soit une personne dans le cadre professionnel, soit peut-être vis-à-vis d'un enfant, d'un proche. Peut-être que vous vous sacrifiez aussi sur le fait peut-être d'accueillir des personnes ou d'aller chez des personnes, là sur ce mois de décembre, comme on est quand même sur un mois de festivités. Donc peut-être que certains d'entre vous vont aller ou vont recevoir pour les fêtes. Donc on a un petit peu cette notion de sacrifice. Au niveau des voyages et de la stérilité, pareil, les déplacements peuvent être pour aller chez des gens de la famille, parce qu'on a ici l'attachement. Donc l'attachement qui va en général représenter soit une situation à laquelle vous êtes attaché, soit une personne à laquelle vous êtes attaché, alors soit de manière volontaire, donc par vos sentiments, soit de manière un petit peu forcée, par exemple la famille que voilà, on ne choisit pas forcément, mais avec laquelle on est attaché. Les voyages peuvent être justement liés à un déplacement pour aller voir de la famille, par exemple, alors que voilà, vous n'avez peut-être pas envie d'y aller. La stérilité indique peut-être votre manque d'entrain, votre manque d'intérêt quant au fait d'aller voir cette ou ces personnes, d'aller vers cette ou ces situations-là. Pour certains, ça va être, ça peut représenter le père ou un homme de la famille. Peut-être que vous n'avez pas envie. Peut-être que vous vous sentez bloqué aussi vis-à-vis de ces personnes. Si voilà, ce sont des personnes qui ont tendance à vous infantiliser, à vous peut-être rabaisser, voilà, des personnes avec lesquelles vous n'arrivez pas forcément à être vous-même. La stérilité ici peut symboliser ça, avec le sacrifice. Clairement, on retrouve du stress. Peut-être que certaines personnes au niveau de la santé vont se retrouver un petit peu bloquées aussi. On peut être sur, je sais pas, le dos bloqué, sur des problèmes au niveau des chevilles, des jambes, des genoux, des hanches, bassins, peut-être au niveau des poignets aussi pour certains. Tout ce qui va amener, tout ce qui va être lié au mouvement. Voilà, donc on peut être effectivement sur des petits soucis à ce niveau-là, mais qui finalement sont vraiment d'ordre, à mon sens, émotionnel, et qui sont vraiment liés au fait de ne pas avoir envie de faire quelque chose, de ne pas avoir envie d'aller vers une situation, d'aller voir certaines personnes sur ce mois de décembre. Avec la gestation, on peut être sur des projets en gestation, pour certains on peut être sur des grossesses en cours aussi. Alors,
La séparation avec la gestation peut parler d'interruption de grossesse. On peut être sur une interruption de grossesse pour certains cancers. On peut être sur le fait de quitter des projets qui sont en cours. Je sais pas, admettons vous étiez dans une association, vous étiez en train de développer des projets, peut-être que là vous allez quitter cette association. On peut être sur la séparation avec, pareil, un jeune homme. Alors ce jeune homme, ça peut être votre enfant, voilà, peut-être votre enfant qui quitte la maison, par exemple. Ça peut être une personne de votre entourage qui part, ou vous partez, vous vous en éloignez. On peut être sur une séparation physique avec une personne avec laquelle vous avez construit des choses, ou pour laquelle vous êtes en train de construire des choses, c'est possible également. Alors il y a plusieurs interprétations possibles, donc vraiment vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, ça pourra pas parler à tout le monde, parce qu'il y a tellement de possibilités, surtout sur ce tirage-ci. Donc vraiment vous ciblez ce qui vous parle. Le jeune homme, c'est aussi le côté débrouillardise, c'est le côté... c'est un côté qui va assez bien avec la gestation, parce que c'est vraiment le côté mettre en pratique, concrétiser, apprendre à se débrouiller. Et là avec la séparation, si on rejoint l'idée que justement, voilà, peut-être que vous allez vous retrouver avec des personnes qui vous infantilisent, des personnes qui finalement vous bloquent, vous font un petit peu perdre tous vos moyens. Ici la séparation peut être justement le fait de perdre vos moyens, de perdre votre confiance en vous, votre débrouillardise face à peut-être ce patriarche, cette personne en tout cas qui en impose, qui vous intimide et où vous vous sentez tout petit à côté. Peut-être que vous craignez aussi les jugements du coup d'une personne ou d'un groupe de personnes par rapport à vos projets et que ça peut effectivement vous influencer si voilà, il y a une personne de votre entourage qui vous critique, qui vous rabaisse sur vos projets. Peut-être que vous allez avoir envie, tendance de vous séparer de ces idées, de ces projets, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc attention à ça, attention à ne pas vous sacrifier au profit d'une personne qui finalement n'a pas forcément son mot à dire, parce que son avis, son opinion lui appartient, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre reflet, ce n'est pas le reflet de vos capacités. Donc vraiment, attention ici à ne pas vous laisser influencer par une personne qui en impose, juste parce que elle en impose, et encore juste parce qu'elle vous intimide. Il n'y a pas forcément qu'elle en impose, c'est que voilà, peut-être qu'elle vous intimide. Donc ne vous laissez pas influencer par cette personne et gardez vraiment, si vous avez des projets, si vous avez un petit peu ce petit bébé que vous êtes en train de préparer, peut-être protégez-le sur ce mois de décembre. Le monde animal qui va faire référence aux instincts au corps aussi, je le disais au niveau de la santé, le corps, donc tout ce qui va être lié à la motricité. Les instincts qui vont aussi, enfin l'instinct notamment de la peur, avec tout ce que je viens de vous dire, le fait de vous sentir bloqué, peut-être une envie de fuir aussi, ce que vous allez peut-être vous sentir bloqué comme dit sur ce mois de décembre. Les nouvelles ça va être des invitations, ça va être des courriers, ça va être des réponses, ça va être de l'information qui vont amener à du mouvement, du changement. Voilà. Ça va être le fait de donner des nouvelles aussi pour certains, de prendre des nouvelles, peut-être envoi de cartes, des cartes de vœux par exemple. Mais voilà, d'une manière générale, c'est un mois où vous allez quand même pas mal vous sentir bloqué, peut-être vous sentir bloqué dans vos projets, dans vos avancements, dans vos envies de voyage, peut-être des voyages qui vont s'annuler aussi pour certains, voyages à la montagne, pourquoi pas. Voilà. Attention à vous, vraiment protégez-vous, ménagez-vous et ne vous laissez pas atteindre, toucher par une ou plusieurs tierces personnes. C'est important. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en ressort. Au niveau général, certains vont peut-être... Alors c'est peut-être une personne qui va les intimider, ça peut être un projet, ça peut être une situation aussi. Donc si c'est le cas... voilà. Ne vous bloquez pas en fait, parce que vraiment la stérilité renvoie au fait de un petit peu s'auto-bloquer. Donc ne vous bloquez pas parce que vous êtes intimidé par quelque chose, par une situation, par un projet. Accueillez et osez vraiment. Parce qu'en soi, il y a vraiment des cartes très positives. Donc, hop. D'ailleurs, en tant que carte positive, on a le miroir
magnétique qui amène le fait d'attirer à soi ce que vous voulez. Donc, au niveau professionnel, personnel, loisir, projet. Voilà, le compromis, un accord ici qui ressort. Accord, contrat, signature. Même si on n'est pas sur la carte du contrat, mais ça peut effectivement y faire référence. Les voyages, encore une fois. Hein. La parole. La tranquillité. Le retard. La maison. L'échec. L'argent. Miroir magique. Bouclier. Boomerang. Séparation, fécondité. Alors, tout à l'heure on avait la gestation et la séparation. Là on a la séparation et la fécondité. Donc on retrouve exactement les mêmes cartes côte à côte. Alors. On retrouve un peu les mêmes notions et les mêmes idées que sur le tirage précédent. Il y a ces voyages avec la maison, donc qui s'opposent un petit peu. Parce que le fait de rester chez soi, le fait de voyager, forcément, on peut voyager de chez soi, hein, mais il y a un petit peu une forme d'opposition ici. Le bouclier qui vient parler de protection, donc... Alors, c'est pas forcément au niveau professionnel, mais on retrouve vraiment le besoin ici de vous protéger, hein, peut-être de vous protéger de personnes extérieures. Il y a une envie, il y a un besoin de rester à la maison, il y a un besoin de prendre soin de vous. Un petit peu de cocooner là sur ce mois de décembre. Au niveau professionnel purement, on a l'idée d'attirer à vous ce que vous avez envie. On vous dit que les choses arrivent, mais effectivement ça met du temps, il y a du retard. Peut-être des compromis qui ont mis du temps à arriver, des réponses qui ont mis du temps à arriver. Mais voilà, là il y a encore du retard, mais les réponses arrivent et les réponses sont positives, ici avec le miroir magique. Le compromis et la maison, peut-être que certains vont pouvoir avoir des vacances, ce qui n'était pas prévu sur ce mois de décembre. Peut-être que d'autres vont devoir renoncer aussi à des vacances. On a l'échec avec le voyage, donc c'est possible que d'autres vont devoir renoncer à des vacances. Peut-être que certains vont se retrouver en télétravail aussi. En télétravail ou vont devoir déménager pour le travail. C'est possible. Le compromis à la maison, on peut être aussi sur le fait de trouver un accord, peut-être signé pour un local professionnel par exemple, ou un lieu professionnel. Tranquillité, argent, boomerang, ici, ça renvoie à une rentrée d'argent qui peut-être est imprévue. Voilà, il y a potentiellement de l'argent ici qui arrive ou qui revient. Donc un retour sur investissement. J'ai des avoirs qui me viennent, même si je vois pas forcément ce que ça viendrait faire dans le professionnel, mais effectivement, peut-être des avoirs pour certains, ou en tout cas sur le principe. Peut-être des congés qui vont être payés, des congés qui n'ont pas été pris qui vont être payés. Peut-être justement vos vacances, si vous aviez posé des vacances et que ces vacances ne sont pas, peut-être que vous allez être indemnisé. C'est possible. En tous les cas, ça va vous apporter une certaine tranquillité financière, parce que peut-être que vous étiez un petit peu inquiet à ce niveau-là. La parole avec l'échec peut renvoyer à des paroles, des promesses, des engagements qui ne sont pas tenus également. En même temps on a la tranquillité autour, donc c'est pas trop grave. C'est pas quelque chose qui va vous peser au final. Au contraire, j'ai l'impression que ces changements, cet échec va vous permettre un petit peu de prendre du temps pour vous, de souffler. Pour d'autres, l'échec va représenter un échec au niveau de l'entreprise.
si par exemple vous êtes salarié dans une entreprise, peut-être que l'entreprise n'aura pas forcément de boulot là sur ce mois de décembre. Du coup vous allez peut-être vous retrouver pour certains en chômage technique, mais ce qui finalement vous sera plutôt bénéfique parce que ça va vous permettre de prendre du temps pour vous, de vous reposer. La parole va également faire référence pour certains à des conférences, à la transmission par la parole, donc peut-être que vous allez guider, former d'autres personnes, peut-être faire des bilans, des rapports de fin d'année aussi, peut-être d'ordre financier hein, pour certains, selon le boulot que vous faites. Voilà, on est en tout cas dans une parole assez présente sur ce mois de décembre au niveau pro. Pour certains, la séparation va peut-être indiquer le fait de prendre un congé ou de quitter un emploi. Alors, peut-être pour une grossesse, un congé maternité. Pour certains. Maternité ou paternité, hein, c'est possible. Tout à l'heure, on avait la santé qui ressortait. Bon, peut-être effectivement un congé maternité ou paternité. C'est possible également. Alors, autant les autres signes, c'était assez clair et assez concis, mine de rien, autant vous, il y a énormément d'interprétations possibles pour l'instant les 2 tirages que j'ai faits. Donc voilà, j'espère que vous trouverez l'interprétation ici qui vous correspond, qui vous convient. C'est vrai que il y a vraiment beaucoup de possibilités, même si le message se rejoint quand même. Hein. Là, chacun va vraiment devoir adapter à sa propre situation. Compromis avec la maison pour le compromis immobilier, j'en ai parlé. Peut-être des retards vis-à-vis d'un compromis, si vous étiez en train d'acheter professionnellement parlant, peut-être effectivement des retards. Peut-être que vous allez devoir renoncer aussi à un achat, parce que c'est pas forcément le bon. Voilà, peut-être que ça va pas se faire. Mais dans tous les cas, c'est positif. Voilà, on vous dit que même si vous n'arrivez pas à aboutir, en fait, l'échec et le retard ici sont positifs. Ça va vous permettre finalement de partir sur ce qui est vraiment fait pour vous, sur ce qui vous correspond vraiment, soit de prendre du temps pour vous, soit peut-être de signer sur le bon bail ou la bonne vente. Enfin, voilà, on est vraiment sur quelque chose de positif et sur une séparation ici, quelle qu'elle soit, qui est positive. Peut-être vous séparer d'employés, peut-être vous séparer d'une entreprise, peut-être vous séparer pour prendre des congés, vous séparer d'un contrat. Voilà, si vous avez des contrats clients, vous allez vous séparer d'un contrat. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous sera positif. Alors après, c'est pas forcément au niveau pro, ça peut être au niveau, comme je le disais, loisir. Niveau associatif, loisirs, à vous de voir et d'adapter. On va passer au tirage des célibataires. Hop là. Donc tirage des célibataires. On a des réponses qui tardent, encore une fois. L'abondance. Travail et entreprise. Blocage karmique. Alors, je vais juste modifier la lumière. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas forcément de reflets sur les cartes. Donc, blocage karmique pour la dernière carte qui est sortie. Période de stagnation. Réussite. Ça se retrouve vraiment mais des oppositions dans votre tirage. On a la période de stagnation avec la réussite. Les réponses qui tardent avec l'abondance. Donc lien de vie intérieure, confusion et doute. Alors si jamais ce jeu vous plaît, vous intéresse, et que vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait sa présentation, vous trouverez le lien en descriptif de la vidéo également. Hop.
Alors je les replacerai correctement tout à l'heure. Une confusion, doute, ex-partenaire. Moi en cours. Paix intérieure. Vous voyez, on a la confusion de doute et en dessous on a la paix intérieure. Il y a vraiment... j'ai l'impression qu'émotionnellement, sur ce mois de décembre, vous êtes tout et son contraire en fait. C'est vraiment des vagues émotionnelles là. Cœur physique souffrant. Et passage à l'action. Ouais, je vous en parlais, hein. Tout ce qui est motricité, le corps lié au mouvement, effectivement. Donc peut-être des soucis au niveau, comme je le disais, jambes, genoux, hanches, peut-être dos, chevilles, poignets, pour certains. Parce que le corps va exprimer finalement les émotions que vous ressentez. Alors, est-ce que je peux... J'ai un petit peu déplacé les cartes pour que vous puissiez voir celles d'en bas. En tout cas les noms, alors je sais pas si vous les voyez, mais au moins il n'y a pas de reflet. Alors du coup, c'est un peu le bazar quand même. Il y a des réponses qui tardent, mais qui arrivent. Il y a des réponses voilà, qui arrivent avec moi en cours, réussite, réponse qui tarde, l'abondance. Donc là, ça y est, on vous dit que si vous attendez des réponses depuis un moment, elles arrivent enfin sur ce mois de décembre. On vous dit que vous êtes émotionnellement bloqué au niveau sentimental par rapport à un ex-partenaire ou à une ex-relation qui potentiellement vous a fait perdre confiance en vous. Peut-être que vous vous jugez beaucoup suite à cette relation. Du coup on a le jugement, donc voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, que vous vous jugez. C'est peut-être une personne qui vous a beaucoup fait souffrir, beaucoup rabaissé. Et du coup vous êtes un peu bloqué au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Donc il y a un travail qui est en train de se faire sur ça. Un travail qui va permettre de retrouver une certaine paix intérieure qui pour l'instant vous manque. Et effectivement sur ce mois de décembre, c'est possible qu'elle ne soit pas encore totalement là, même si effectivement on a l'abondance, la réussite. Donc vous avancez dans cette direction, mais c'est possible que sur ce mois de décembre ce ne soit pas encore totalement mis en place. Vous vous posez beaucoup de questions, beaucoup de confusion, de doutes. Vous avez du mal peut-être à faire confiance également aux personnes qui peuvent se présenter dans votre vie, ou simplement à envisager de revoir quelqu'un dans votre vie. Donc pour l'instant ici je ne vois pas de relation, je vois vraiment un travail à faire au niveau émotionnel, au niveau de la confiance, de l'amour de soi et de l'estime de soi. Il y a des choses à régler, il y a des actes à poser, des passages à l'action. Alors ça peut être exprimer ce que vous ressentez, ça peut être aller consulter un thérapeute, ça peut être vous débarrasser d'objets, peut-être d'objets d'une ex-relation, pour faire un petit peu le tri, le vide dans votre vie. Voilà, il y a plusieurs façons de passer à l'action, mais effectivement on va vous inviter ici à retrouver votre paix intérieure, à vous sentir de nouveau bien, et pour ça il faut vous débarrasser de l'ancien, de ce qui vous bloque au niveau de votre ex-relation. Si vous attendez le retour de cette relation, c'est peut-être le moment de passer à autre chose aussi. Voilà. A priori, le fait d'être dans l'attente du retour de cette personne vous empêche d'avancer et je vois pas forcément ici de retour. Voilà, il y a vraiment l'idée de rester bloqué dans le passé, hein, avec les liens de vie antérieurs en plus. Donc il y a vraiment cette idée de rester bloqué dans le passé. Donc voilà, on va vous inviter là sur ce mois de décembre à poser des actions pour vous débarrasser un petit peu de ce passé et pouvoir aller de l'avant, faire de la place au nouveau. Voilà. Après effectivement vous allez peut-être avoir du mal à passer à l'action de par ce corps physique souffrant, mais en même temps si ce corps physique est souffrant, si vous avez donc comme je le disais mal au dos, aux jambes, aux hanches, au bassin, chevilles, mains, etc., c'est peut-être parce que justement on vous invite vraiment à passer à l'action et arrêter de vous cristalliser sur place, arrêter
de vous bloquer en fait. Surtout de vous bloquer peut-être pour une ex-relation ou en tout cas une ex-personne qui a priori ne reviendra pas. En tout cas n'a plus rien a priori à vous apporter. On va aller voir pour les couples ce qu'il en ressort. On a fausse parole, mensonge. Réussite. Retombée positive. Abondance. Réponse qui tarde. Paix intérieure. Travail, entreprise, lien de vie intérieur. Corps physique souffrant. Hop là. Dispute, évidence et réconciliation. Je vais juste mettre en pause pour placer les cartes. Alors pour les couples, on a une belle évolution, on a un bel avancement. Si vous étiez en conflit, si voilà, il y avait quelques tensions, des disputes au niveau de votre relation, on vous dit que les choses avancent, que les choses évoluent. Si vous craignez des mensonges ou que peut-être que vous mentiez à la personne, on a fausse parole mensonge, donc que ce soit pour vous, enfin de vous ou de l'autre, on vous dit que la paix intérieure revient, donc peut-être que la jalousie, la confiance revient également. La réussite pour redépasser, enfin pour dépasser ça, des retombées positives, de l'abondance. Donc effectivement des réponses qui tardent, mais finalement ce n'est pas trop grave. Encore une fois, on retrouve le corps physique souffrant, hein, donc un besoin d'exprimer des choses, un besoin de passer à l'action aussi. Il y a un travail en train de se faire. Alors certains, ça va être un travail intérieur pour retrouver cette paix intérieure et ce détachement finalement de liens du passé. Si vous êtes senti blessé, trahi par le passé, on vous dit que le travail est en train de se faire pour tourner cette page. On a des disputes qui sont toujours là, mais on a la réconciliation. Donc vraiment, on a l'évidence aussi. Donc voilà, si vous êtes en couple et qu'il y avait des tensions et qu'il y a encore des tensions, on vous dit que c'est vraiment en train d'évoluer pour s'arranger, pour aller mieux, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif ici. Le fait de vous retrouver, le fait de dépasser des blessures du passé, alors soit sur cette relation, soit sur des relations anciennes, parce qu'on a le lien de vie antérieur, donc ça peut être des relations précédentes également. Voilà, il y a cette réussite, il y a cette paix intérieure, cette retombée positive, cette abondance, cette réconciliation et cette évidence. Donc vraiment, on est ici sur un tirage positif au niveau sentimental. Voilà, s'il y a des complications, des conflits, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Voilà. Après, c'est vraiment une relation qui est une évidence, donc c'est vrai que les disputes peuvent aussi représenter vos conflits intérieurs à vous, le fait de ne pas forcément être honnête avec vous-même, ce qui peut effectivement se répercuter sur la relation sentimentale, de manière générale sur le couple, mais les choses vont se mettre en place, peut-être avec ces réponses qui vont arriver, et qui du coup vont aussi vous permettre d'être plus tranquille, de retrouver votre paix intérieure, ce qui du coup va forcément se répercuter aussi au niveau du couple. Donc voilà ce que je peux vous dire. Peut-être un stress au niveau professionnel pour certains qui se répercute au niveau du couple. Voilà donc au niveau des personnes en couple, au niveau du tirage sentimental. On va passer au tirage de messages. Hop, tout de suite. J'accepte.
Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez lire la carte vous-même. Voilà, on vous invite à lâcher prise. Donc voilà au niveau de la carte de message. Alors, je sais pas si ma phrase a été entière, la vidéo a coupé. Mais voilà, du coup, normalement, l'essentiel est quand même passé sur la vidéo. On va aller voir un petit peu la carte de blessure qui vous est proposée sur ce mois de décembre pour pouvoir travailler donc sur les 5 blessures. Alors, je rappelle que les 5 blessures concernent tout le monde. Il y en a 2 ou 3 qui sont plus présentes chez chacun, mais voilà, on est tous concernés par ces 5 blessures. Donc c'est un exercice qui reste assez intéressant pour décembre. Hop. Alors, c'est pour les cancers pour le mois de décembre 2021. Bon, bah, je crois que vous n'avez pas de blessure à travailler sur ce mois de décembre. Aucune carte ne veut venir. Voilà. Bon, bah, en fait, vous en aurez 2. Humiliation et trahison. Alors, n'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez lire le message vous-même. Donc, aujourd'hui, sur ce mois de décembre, si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je la partage à cette personne. Si j'en suis incapable, j'accepte mon incapacité du moment causée par mes peurs tout en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Voilà. Donc ici, c'est un exercice qui va vous proposer de communiquer sur les colères que vous pouvez ressentir avec une personne du sexe opposé. Voilà, notamment pour les personnes en couple. On avait tout à l'heure la parole qui ressortait, notamment aussi au niveau professionnel. Donc voilà, c'est une carte qui va vraiment vous inviter à la communication sur votre colère et à prendre le temps de réfléchir aux peurs que cette colère en fait évoque et à partager ses peurs avec l'autre, du coup après un moment de réflexion. Donc pas à chaud dans la colère, mais plus à froid. Voilà, partagez vos peurs et partagez ce que ça vient évoquer en vous. Là, donc ça c'était pour la blessure de trahison. La deuxième carte pour la blessure d'humiliation. Aujourd'hui, donc sur ce mois de décembre, je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop loin dans mes mouvements physiques. Je me donne alors le droit d'aimer, donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises. S'il m'est difficile d'accepter ma lenteur, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'il faut être aussi rapide que les autres afin d'être digne de leur amour. Je reconnais que mon ego est convaincu de m'aider de cette façon. Je le remercie, mais je continue à vouloir répondre à mes besoins. Voilà. Donc là, cette carte va vous inviter à accepter votre propre rythme. Voilà, va vous inviter à être attentif au moment où vous vous jugez trop lent, où vous êtes trop sévère avec vous. Notamment voilà, sur les différents tirages, on avait beaucoup le corps physique souffrant qui ressortait. Donc voilà, peut-être qu'effectivement il y a un ralentissement et on va vous inviter ici à ne pas vous juger face à ça, ou en tout cas à être attentif au moment où vous vous jugez trop lent, où vous vous jugez réduit, restreint dans vos mouvements. Et bien voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez également des questions ou autres à les poser en commentaire. Ne sait-on jamais. Et également allez voir le descriptif de la vidéo, comme je vous le disais, vous y trouverez plusieurs liens, que ce soit par rapport à la formation que je suis en train de créer,
pour permettre l'initiation à la cartomancie, que ce soit la vidéo de présentation de l'oracle des Médéors, ou encore l'offre de Noël dont je vous parlais plus tôt. Donc voilà, vous trouverez tout ça en descriptif de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.